Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mes invités du jour, ils sont deux. À ma gauche, Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À ma droite, Pierre Arena, rédacteur en chef du mensuel Stato Turf. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, sans oublier la stat du jour, le prono, le rappel de prono de notre consultant, sans oublier un ticket pour nos amis internautes. Ce vendredi, direction le Béarn avec l'hippodrome de Pau pour le prix Annie Hutton, un steeplechase pour chevaux de 5 ans et plus sur les 4000 mètres. Le terrain est annoncé un peu moins pénible que ces derniers temps, donc on devrait avoir une course un peu plus limpide avec peut-être un peu moins de surprises à l'arrivée. On attaque directement, Eric, avec deux bases logiques, deux Chérel, le numéro 1, Unique de Touzen, et le 7, Toscan des Brosses. Alors, Unique de Touzen, malheureux dans le Grand Prix, on le rachète? Exactement, oui. Moi, je le rachèterai complètement, parce que déjà, c'est un cheval qui est estimé. Il a couru que 3 fois, oui, si je ne me trompe pas, sur le steeple. Si Chérel l'a présenté dès sa 3e sortie sur le steeple dans le Grand Prix, c'est qu'il l'estime. C'est le choix de Cyril Gombaud. Donc, par conséquent, c'est un signe très très positif. Je pense qu'il peut lutter activement pour la victoire. Je ne crains pas le poids. Les 72 kilos, il n'y aura pas de problème à mon avis. C'est un bon modèle. Donc, à mon avis, il peut s'imposer. Une base solide. Oui, d'autant plus, je rajouterai une dernière chose, c'est que j'ai eu Cyril Gombaud juste après sa contre-performance, entre guillemets. Oui, sa chute. Oui, voilà, du Grand Prix. Et il était particulièrement déçu parce que le cheval allait vraiment très très bien. Oui, mais on l'a vu quand il rentrait dans les vestiaires, il était particulièrement énervé. Derrière, le 7, Toscan des Brosses. Alors, ça reste sur une chute également? Également dans le prix Auguste de Castelbajac, l'épreuve de référence. Mais il allait très bien lui aussi. Donc, je le rachète, c'est Guy Chérel, c'est la forme Chérel. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher, il adore Pau, il a 4 sur 6 à Pau. Dès qu'il revient à Pau, il se transforme. Donc, c'était un dernier tournant l'autre fois, il n'avait pas dit son dernier mot pour la victoire. Il était bien en course. Donc, logiquement, il peut faire galoper son compagnon. Bon, on s'appuie sur ces deux Chérel, on a compris. Pierre, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux Chérel? Vous aussi, il faut les reprendre, non? Il faut les reprendre, à mon avis, et surtout vu les statistiques qu'ils ont. Donc, Unique de Touzen, c'est le favori de la presse. À ce titre-là, c'est un 38% de réussite. Ce n'est pas extraordinaire, mais quand même, ça mérite votre attention. Quant à Toscan des Brosses, eh bien, il est monté Bertrand Tellier. Et Bertrand Tellier était à l'arrivée des 3 dernières éditions de ce prix Annie Hutton. Respect. D'accord, donc c'est la confiance aussi bien à ma gauche qu'à ma droite. Derrière, un coup de poker. Alors, un coup de poker, c'est pas un vrai coup de poker. On va dire que le numéro 2, Pierce, il vient de se classer 2e. Maintenant, c'est un cheval, c'est un peu l'intermittent du spectacle. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Là, on vient de le voir. Est-ce qu'on va le revoir une nouvelle fois? Il faut le souhaiter. C'est un cheval, disons qu'il a... C'est vrai qu'il ne fait pas toutes ses courses. La dernière fois, il y avait du mieux. Il n'est pas spécialement confirmé à Pau, parce qu'il n'a pas couru bien souvent. Il a montré qu'il s'y adaptait la dernière fois. Il avait pour lui le terrain lourd, qu'il aime beaucoup. C'est un cheval qui ne saute pas toujours de façon très très fluide. Donc son aptitude au terrain lourd a été un gros avantage l'autre jour. C'est sûr que cette fois-ci, le terrain sera peut-être un peu moins pénible. Donc il va vraiment falloir qu'il s'applique dans ses sauts, au cas où il peut rééditer cette bonne performance. C'est vrai que pour nos amis joueurs, il ne faut pas être cardiaque parce que Pierre, c'est toujours limite sur les obstacles. Maintenant, je sais que François-Marie Cotin a dit que c'était un cheval qui revenait bien, qui était en retard de gain. Donc on va s'appuyer dessus. Tout à fait. Pierre? Pour Pierce et pour Ulcarderry, même raisonnement. Ils viennent de finir à l'arrivée, ou quasiment parmi les 7 premiers en tout cas du prix Auguste de Castelbajac. À ce titre-là, ils ont une excellente chance de terminer parmi les 3 premiers. Donc on fait attention à leur candidature, évidemment. D'accord, justement, vous m'avez précédé, Pierre, avec le numéro 4, Ulcarderry. Avec le 6 également, Unique de Touzen. Alors, 2 Chérel. Maintenant, on va parler de 2 Ortés. Donc le 4, Ulcarderry, sur la montante, sur ce qu'il vient de faire. On attend une confirmation, non? Oui, moi je ne le pensais pas capable de faire ce qu'il vient de réaliser, 4e du prix Auguste de Castelbajac. C'était bien, il a longtemps bien figuré. C'est un cheval qui n'est pas très très courageux, on va dire. C'est pour ça je pense que Jacques Ortais lui met les œillères cette fois-ci. Je pense que c'est pour lui donner un peu plus de niaque, de morale dans la phase finale. S'il répète ce qu'il vient de faire, à mon avis, il peut parfaitement terminer dans les 3-4 premiers de ce quintet. D'accord. Derrière le 6, Ulysse de Touzen. Alors, encore un cheval qui vient de tomber. Vous aimez les chutes, c'est pas possible. Une chute appelle souvent un gagnant, Philippe, vous le savez. Vous le savez. Donc, je dirais que c'est Ulysse de Touzen. C'est un cheval qui ne fait que progresser. Il a montré par le passé qu'il avait vraiment de gros moyens. Sa musique récente, certes,
est un peu, comment dire, n'est Non, pas très encourageante. Ouais, c'est voilà, pas terrible. Maintenant, je pense qu'en classe pure, il vaut largement un lot de ce calibre. Il était lui aussi très bien en course dans le Prix Auguste de Castelbajac. Franchement, s'il reste debout, il a tout à fait le droit de faire l'arrivée. On en attend un rachat. Ouais. Donc Pierre, Ulcardet, vous en avez parlé, donc le 6, Ulysse de Touzennes. Bah, écoutez, c'est un Horté aussi, donc écoutez, Horté n'est pas dans une forme exceptionnelle à Pau C'est vrai, c'est pas. en ce mois de janvier, donc affaire d'impression, les deux peut-être pas, oui. Oui, c'est vrai que c'est pas le plus grand meeting de Jacques Horté actuellement. Alors avant de vous redonner la parole pour vos outsiders, je vais la redonner à Pierre pour la stat du jour. Pierre, on vous écoute. Alors, le 7 du jour, elle concerne la traditionnelle composition des arrivées. Il faut savoir que ce prix à Newton est une course d'obstacles pour les chevaux, mais pour les parieurs aussi, parce qu'il est extrêmement difficile de le pronostiquer. Il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, il a été support du Paris Quintet à 8 reprises, et que sur les 40 chevaux à l'arrivée, je dis bien les 40 chevaux, 16 n'appartenaient pas aux 8 premiers favoris de la presse. Autant dire que si vous limitez votre jeu aux favoris, il faudra rester chez vous. Donc ouvrez vos jeux aux outsiders. Et je vous propose le 18 Manaus Opera. Pourquoi? Parce que c'est un cheval de 5 ans et qui vient de courir à 2 reprises à Pau et qu'il a un profil statistique qui réussit particulièrement aux outsiders. Donc le 18 Manaus Opera, ça peut ouvrir la voie du succès. Voilà. Ouais, surtout qu'il a une musique flatteuse sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Derrière, vos outsiders, Eric. Alors, le numéro 5, Vendôme, pareil, c'est un Chérel. Ça reste encore sur une chute. Vous commencez à m'inquiéter. Hein. Oui. Donc, Vendôme, on le connaît, c'est un cheval qui a montré, qui est pétri de qualité. Maintenant, Qui est pétri de qualité, qu'est-ce qui fait très bien Pau. Qui a de gros moyens. Je pense que Guy Chérel aurait bien voulu le juger la dernière fois parce que c'était une rentrée. Il a chuté assez rapidement. S'il avait eu cette course, une véritable course dans les jambes, j'aurais été très confiant, je l'aurais placé encore plus haut. D'accord. Parce qu'il aime beaucoup ce cheval, il a vraiment des moyens. Bon. Donc, mais malgré tout, troisième pensionnaire de Guy Chérel, peut faire l'arrivée également. On s'en méfie. Ouais. Pierre, quelque chose sur Vendôme, je crois? Comme a dit Eric, c'est le troisième d'Albanda Chérel et il faut savoir que Guy Chérel est coutumier du fait. Souvent, il présente 3 partants ou plus dans les quintets. Et depuis 2010, il faut savoir qu'à 16 reprises, il a présenté 3 partants ou plus. Mais, une seule fois, on a vu 3 chevaux, 3 de ses pensionnaires arriver. Donc, peut-être faudra-t-il sacrifier un de ses pensionnaires, lequel... Écoutez, je laisse le soin à Eric de vous le dire, mais il suffit de lire son pronostic. D'accord. Derrière, le numéro 3, Cardolino. Alors Cardolino, ça vient de débuter à Pau, c'était propre le dernier coup. C'est un cheval expérimenté qui sait sauter. Pareil, on s'en méfie. Oui, il est plus confirmé à Auteuil, c'est vrai. Il débutait à Pau la dernière fois, mais il débutait également pour Philippe Pelletier. Donc, je pense que Philippe Pelletier ne le connaissait pas encore suffisamment. Il lui a laissé 45 jours à la fois pour récupérer, mais également pour se le mettre en main. D'accord. Voilà. Donc cette fois-ci, je pense qu'il sera d'autant plus dangereux qu'il est confirmé à ce niveau, même s'il n'a pas de marge du tout à cette valeur dans les quintets. D'accord. Voilà. Pour conclure, le numéro 10, Lucky d'Anjou. Alors Lucky d'Anjou, ça gagne. Ça s'illustre à Cannes, ça s'illustre à Auteuil, ça s'illustre à Pau, ça va partout, c'est à tout terrain. Ouais, c'est un cheval qui aime bien l'hiver, il fait toutes ses courses, il a fait encore un beau meeting cagnois. Là, il a 2 courses à Pau qui sont loin d'être mauvaises, il a quand même terminé 5e du Grand Prix, certes à distance de Rocheville-du-Mont, évidemment, mais bon, je pense que c'est suffisant pour prendre une 4-5e place dans un lot comme celui-ci. D'accord, on s'en méfie derrière. Pierre? Je crois qu'Eric a gardé le meilleur pour la fin, puisque Lucky d'Anjou, c'est 90% de réussite. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces chevaux qui viennent de finir parmi les 5 premiers en steeplechase à Pau au cours de leurs 2 dernières sorties, et qu'il porte le plus gros numéro. Donc pour lui, c'est 90% de réussite. À votre place, Lucky, je pense qu'il sera plutôt Lucky. Voilà. Bon, d'accord, donc on fait confiance à Pierre par rapport à ce choix. Donc Eric, je vais faire un petit rappel de votre pronostic avec 2 bases logiques. Le numéro 1, Unique de Touzennes, le 7, Toscan des Brosses. Le coup de poker, le numéro 2, Pierce. Les locaux, les heurtés, le numéro 4, Ulcardéry et le 6, Ulysse de Touzennes. Et puis 3 outsiders séduisants avec le 5, Vendôme, le 3, Cardolino et le 10, Lucky d'Anjou. Concernant votre ticket pour nos amis internautes, je vois que vous avez fait le choix d'un 5-5, 3 chevaux champ réduit avec As-7-2 aux 3 bases solides et absolues. Et derrière, le 4, le 6, le 5, le 3, le 10. On a rajouté le 18 par rapport à la stat de Pierre. Merci. Il faut en prendre compte, c'est très important. Elle a une bonne réussite ces dernières semaines. Mais également le numéro 13, Chirocco Rochelet,
qui reste évidemment, sur une chute. Une chute. Et oui, Donc on est voilà. d'accord. Donc on l'aura compris, par rapport à ce quintet-là, 5 chutes appellent 5, 5. Le 5-5, c'est 5 chutes. Voilà, on ne cherche pas à comprendre. Tous les chevaux qui viennent de tomber, on les reprend et on les reprend pourquoi pas en base. Bon écoutez, je pense que Pierre, Eric, on a fait le tour. On a Presque, fait le tour. tout est dit ou presque. Espérons. Bon, bah, je vois qu'apparemment ça rigole à la régie, donc ils ont l'air assez contents de l'émission. On va se quitter sur cette bonne note, sur cette note d'humour, et en espérant que vous passerez à la caisse dans ce quintet palois. A très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir.